On voit ce qui se passe justement dans les médias. Ils en parlent tout le temps, tous les jours. En fait, c'est une prise de conscience aussi de ce que c'est que la guerre aussi. Elle est destructrice, elle est violente. Et je pense que il y a quelque part une faiblesse humaine, parce qu'on pensait que les guerres c'est fini, mais apparemment c'est vrai qu'il y a eu des guerres aussi un peu partout dans le monde. Et là, elle est proche de nous, et c'est là, effectivement, je pense que c'est une occasion où on se rend compte effectivement ce que c'est que la guerre, et que j'espère que à partir de cette prise de conscience, il y aura une autre manière de faire, une autre manière d'appréhender les choses, et puis on doit aussi accepter une perte de quelque chose, d'intérêt, parce que en fait cette guerre n'arrange personne. L'idée en fin de compte, parce que moi depuis le départ de la guerre en Ukraine, moi je vais être honnête, j'ai pris position. Même si je suis pour la paix, j'ai pris position pour l'Ukraine, parce que j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai écrit depuis le départ, parce que je trouve aujourd'hui inadmissible qu'il y ait une destruction de territoires, et je pense que la liberté des lieux, des territoires, on ne peut pas détruire des peuples qui se disent peuples, ça c'est impensable aujourd'hui. Alors moi, je pense, avec les amis, tout ça, on a décidé, avec cette conscience-là, d'ouvrir un espace sur la question de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui la paix, l'armement, qui y participe, quelle est notre place de citoyen, comment on peut se retrouver comme citoyen lorsque les choses, des superpuissances, on s'aperçoit aujourd'hui que les grandes puissances peuvent nous détruire, peuvent détruire les citoyens. J'ai eu une idée folle tout à l'heure, c'est qu'il y aurait des milliers de lettres qui arrivent là-bas en Russie, que tous les citoyens écrivent. T'imagines un peu, chaque citoyen écrit une lettre et des centaines de lettres arrivent là-bas. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre des grandes puissances? Et moi, ce qui me fait peur, c'est toujours l'armement plus, toujours de l'armement. Et la place de la culture et de l'art, là, c'est la grande question. Donc justement, alors par rapport à ça, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors aujourd'hui, il y aura Ahmed avec son groupe, ses musiciens, il a écrit un texte sur la guerre. Moi, j'ai un texte sur la paix. Il y a des jeunes du point formation jeunesse qui vont participer. Sensiblement, on essaie de faire vibrer l'atmosphère à travers, donc, par le biais des textes poétiques, par le biais du chant, par le biais de la danse, avec toutes les expressions justement corporelles. Et voilà, donc le but c'est de susciter quelque chose, c'est de mettre une atmosphère plus agréable, plus sage et plus... Voilà. Alors Olivier Rosenthal va faire une performance sur les couleurs du jaune et du bleu. Il va réaliser une performance. Il va y avoir le groupe d'Ahmed qui va donc... La chorale de l'association ASD Pierre qui va faire deux chansons, une chanson de Idir et une chanson Innova, et une chanson aussi d'un grand chanteur-compositeur, Chiffre d'Ain. Il y a aussi Eric Sanares qui est là, et lui il va faire Luang, et il va dire deux textes poétiques. Rabat, c'est un grand poète qui va venir dire ses textes, et il va y avoir une danseuse qui va accompagner le texte, Blanche, un groupe de poésie, un derwiche, et puis parfois il y a des choses qu'on ne s'attendait pas et qui surgissent. Quelqu'un qui vient lire un poème, un texte. Ahmed, il a ramené des textes. On a vu que l'être un jeune soldat, il y a une fille du groupe qui va le lire, le texte. Ça, c'est beau. Donc, il y a une programmation, mais entre la programmation et ce qui va se passer, vous voyez ici, c'est un chœur de gens de différentes générations. C'est ça qui est intéressant, sur la question de la paix, bien sûr. C'est une communion aussi, où il y a une diversité, des jeunes, des moins jeunes, qui viennent donc se rassembler pour un objectif commun, la paix dans le monde. Merci beaucoup, Ahmed.
aujourd'hui pour cette idée de la paix entre les peuples, l'Ukraine et la Russie. Et donc on sait très bien ce qui se passe en ce moment. Alors j'avais prévu un texte, mais en réalité j'ai retrouvé un texte de 2005 sur la paix. On aura un texte sur la paix et après sur la guerre. Je vais vous le lire. Et après on aura le groupe sur la jeunesse, un morceau de chiffon rouge. Alors voilà, j'avais écrit ce texte en 2005. Il devait y avoir déjà une guerre. Je ne sais même plus laquelle. On m'avait dit que c'était l'Irak. Comme quoi, nos vies sont encadrées, il y a toujours des guerres quelque part. Alors, construire la paix. La paix est une fiction qu'il faut inventer. La paix de l'âme, du cœur. La paix sans pénitence, une vie du possible. À chaque instant, l'homme doit demeurer en éveil. Marcher sur l'eau de la mer morte pour avoir des ailes d'oiseau, comme l'albatros des mers. Chérir l'amour de notre existence, construire du possible, en se donnant toute sa dignité, se prendre pour un être et non comme un produit. Trouver sa place dans l'humanité, en devenir, et chercher en soi l'ouverture par le savoir, car la connaissance libère. Avoir la force de donner du sentiment, reconnaître la différence et l'accepter. Le monde est vaste et les visages des nations se regardent et se cherchent. Et les mains tendues comme une offrande se touchent. L'accueil est une belle chose dans ce geste. Donner de la force à notre existence. Ne fais pas un commerce criminel des armes et des bombes. Ne tue pas en criant « liberté ». En croyant que tes causes sont justes, toi l'homme du pouvoir. Construis ton désir de vie dans le respect des lois et des hommes. L'homme porte en lui toute la présence du monde. Toute sa mémoire veut se mélanger aux autres dans la cour de récréation pour un partage possible. La paix est un don de la vie, qu'il est bon de le respirer. Le drame n'est pas une fatalité. Le refus est une force en soi. Ne pas accepter le pire. Transformer notre haine pour vivre le meilleur et marcher le regard tourné vers le ciel en appel du monde. Bravo. À vous. Un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi, il est temps. Allons droit devant, vers la lumière, en levant le poing et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière et demain au matin chanterons. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas encore porter le chiffon rouge de la liberté, car le monde ce sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu mordais tes doigts un morceau de pain, mais ne crains plus rien, le jour se lève, il fera bon vivre demain. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter. Le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras,
plein d'amour, de justice et de joie. Bravo! Super! La guerre, une musique de feu d'enfer, qui tonne fort sous un ciel de fer, aux éclats meurtriers et puissants, qui pleuvent sur l'espace environnant. S'ensuit un désastre sans remords, qui dévore la faune et la flore. Des vies humaines, petits et grands, sous la menace des conquérants. Tant de victimes sous les décombres de leurs immeubles qui tremblent en nombre. Des patrimoines, des valeurs d'antan, qui tombent en ruine en un rien de temps. Habitants de villes cimetières, au calme des vents, quittent leur demeure. Des vieilles, des vieux, femmes et enfants, sur les routes des refuges grandissants. Ce n'est pas un tremblement de terre ou un réveil d'un volcan sévère. C'est juste une éruption de démons, croyant endormis pour fort longtemps. La sauvagerie des prédateurs, hors du commun de la pesanteur, ne peut conduire à casser les rangs d'un grand peuple uni et résistant. Les esprits aux solutions guerrières sont forts à construire le désert dans un monde en pleine évolution où la voix est libre dans les champs. Bravo! Super! Clairement, ce n'est absolument pas facile de passer après Ahmed Bejber. Ça, c'est une évidence. Comme lui, je partage un souhait de paix. De manière prémonitoire, il a évoqué les corps sous les décombres, des villes cimetières qui hantent présentement nos écrans de télévision. Il y a un trait d'union entre le texte qu'il a écrit et celui que j'ai choisi, le démon. Ce démon qui est évoqué dans mon texte, celui qui n'est pas né de ma plume, a été écrit par un poète ukrainien contemporain. Il s'appelle Chéri Zadan. Il s'appelle « Alors, je vais en parler ». Je vais vous en donner lecture. Alors, je vais en parler. De l'œil vert d'un démon dans le ciel coloré. Un œil qui épie en marge du sommeil d'un enfant. L'œil d'un malade dont l'excitation remplace la peur. Tout avait commencé avec de la musique, avec des cicatrices laissées par des chansons entendues avec d'autres enfants de mon âge, lors de noces d'automne. Les adultes qui jouaient de la musique. L'âge adulte est défini par cela. La capacité à jouer de la musique. Comme si quelques notes nouvelles, responsables du bonheur, apparaissaient dans la voix. Comme si ce talent était inné en l'homme, être à la fois chasseur et chanteur. La musique, c'est le souffle caramel des femmes, la chevelure au parfum de tabac d'hommes qui, mélancoliques, se préparent au combat, au couteau, contre le démon, celui qui vient de gâcher la noce. La musique est en deçà du mur du cimetière. Les fleurs y poussent dans les poches des femmes. Les écoliers jettent un œil furtif dans les chambres de la mort. Les sentiers les plus battus mènent au cimetière et à l'eau. Tu ne caches dans le sol que les choses les plus précieuses. L'arme qui mûrit de colère
les chœurs en porcelaine de parents qui sonneront comme les chansons d'une chorale d'enfants. Je vais en parler des instruments à vent de l'angoisse, d'une cérémonie de noces aussi mémorable que l'entrée dans Jérusalem. Règne sur ton cœur le rythme brisé du psaume de la pluie. Des hommes dansent comme ils éteignent un feu de steppe avec leurs bottes. Des femmes s'accrochent à leurs hommes dans la danse, comme si elles refusaient de les laisser partir en guerre. Ukraine de l'Est, fin du 2e millénaire, le monde déborde de musique et de feu. Dans l'obscurité s'élève la voix de poissons volants et d'animaux chanteurs. Depuis, presque tous ceux qui s'étaient mariés à la noce sont morts. Depuis, les parents des gens de mon âge sont morts. Depuis, la plupart des héros sont morts. Le ciel se déploie, amer, comme dans les romans de Gogol. En écho, le chant des moissonneurs au travail. En écho, la musique de ceux dont les chants ne charrient plus que des pierres. En écho, sans arrêt. Je vous en ai parlé. Bravo. On va dire la première audition de ce texte, que j'ai intitulé Pax Thesaurus Conditius. Donc c'est de dire, c'est le mot latin, paix, trésor oublié. On l'a toujours cherché, la paix des braves d'or. Première marche, élan de nos ébats, vie, podium éclatant, sans cesse grand trésor, enfoui dans nos actes, nos pensées meurtries. Il nous faut l'adorer, cette pépite mère, grandiose destin d'humanité régnante, et nos guerres bannies dans l'avenir sincère. Dans nos luttes toujours cessera l'épouvante. Tyran, domination, partez dans la honte. Plus de perte de temps, l'empathie est sacrée. Et nos vertus, dilemme, sans cesse racontent une histoire d'amour avec ténacité. La mort au Golgotha, oui, sera toujours l'exemple. En nos piteux destins, dans l'amour, nous contemple. Oui, cette expérience, 45 jours après le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, est effectivement un beau symbole. Avec ce titre, dérivé du célébrissime roman de Léon Tolstoï, Guerre et paix. N'ayant pas eu le temps, depuis le 19 mars dernier, date de l'inauguration du pôle numérique que je viens d'évoquer, ni d'apprendre une chanson, il fait beau donc il vaut mieux en rester avec le beau temps, ni de jouer de la musique, j'ai donc décidé de vous donner lecture d'un poème de Taras Shevchenko, peu m'importe. Vous ne connaissez peut-être pas ce texte, ni même cet auteur du 19e siècle. Internet étant une ressource fort utile, je puis vous préciser qu'il est considéré par les Ukrainiens comme leur plus grand poète. Son nom est indissociable du réveil de la nation ukrainienne, de la valorisation de sa langue et de l'aspiration à l'indépendance vis-à-vis d'une Russie tsariste qui, depuis le milieu du XVIIe siècle, a considérablement renforcé sa domination. Étudiant aux Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, d'abord en peinture, avant de publier ses premiers textes, dire que le talent de Shevchenko n'était pas du goût du tsar Nicolas Ier est peu dire. Le tsar appréciait peu les agissements d'une société secrète dont était membre le poète, qui préconisait l'abolition du servage et la libéralisation de l'Empire russe sur une base égalitaire entre les différents peuples slaves.
Cela vaut à Semenko d'être condamné à un exil militaire, d'abord dans un bataillon installé au bord de la mer Caspienne, puis dans une forteresse du Kazakhstan, avec comme punition supplémentaire, infligée directement par le tsar, l'interdiction de peindre et d'écrire. Tout star qu'était Nicolas Ier, il n'eut pas raison de la détermination de Semenko. Peu m'importe, le poème que je vais maintenant vous lire a été écrit pendant cette longue période d'exil de 12 années. Peu m'importe de vivre ou non en Ukraine, que l'on se souvienne de moi ou que l'on m'oublie. De moi dans ces neiges étrangères, cela m'importe peu. En captivité, j'ai grandi avec des étrangers, sans que les miens ne me pleurent. En captivité, en pleurant, je mourrai. Et j'emporterai tout avec toi, ne laissant même pas une seule petite trace dans notre glorieuse Ukraine. La nôtre, qui n'est plus notre propre terre, et le père dans ses souvenirs, le père ne dira pas à son fils, « Prie, prie mon fils, pour l'Ukraine. » Il y fut torturé jadis. Peu m'importe, si demain, si ce fils priera ou non, mais ce qui m'importe réellement, c'est de constater qu'un ennemi ignoble endort, dérobe et consume l'Ukraine, la volant et la violant. Oui, cela m'importe. Merci. Bravo. Nous allons avoir Rabat et Blanche, donc c'est Fondan et Darwish, et il y aura une danse qui va accompagner le texte. J'avais un texte pour l'Ukraine, qui s'appelle Ukraine. Toi que l'on appelait jadis la petite Russie, tu vois tomber tes fils et fuir les habitants. Cette grande sœur qui t'aimait tant sous les traits d'un dictateur sème le chaos et la terreur. Est-ce ainsi que l'histoire et les liens du sang transforment Kiev, ce commun berceau en martyr prise d'assaut, et tous ces enfants avec leurs parents sur les chemins de l'exode. Et tous ces innocents, je dédie cette ode pour des lendemains où, contre la folle tentation de l'atome, se mettra à régner la paix entre les hommes. Bravo. J'ai voulu écrire ces poèmes dans le goût dévorant de mon ciel. Si j'ai résisté, d'où m'est venue cette résistance? J'ai voulu être de cœur avec mon temps, de chair avec l'histoire. Pourquoi cette pente me fut-elle refusée? Il m'a été donné de connaître la liberté du poème, ses limites, son essence, ses facilités redoutables, ses soi-disant obstacles dérisoires. Je connais le sésame qui l'ouvre, et j'ai déserté. J'ai trahi la cause dialectique. Non, ce n'est pas l'attente sans faute de la poésie. Quelque chose de plus fort que moi, de plus délibéré, me tire en arrière, me propulse en avant. Quelque chose de plus puissant que moi, monte en moi, m'envahit, me dévore, brouille mes plus secrets desseins, me force à exprimer à travers le bric-à-brac des structures lyriques les moins apparentées, les plus dépareillées, les plus décriées. La confusion d'un esprit que hante pêle-mêle des vœux, des présages, des superstitions, des calembours, des ténèbres et des essences. Le ridicule m'apparaît d'une telle expédition à rebours, d'une telle exploration des antipodes. J'ai tout essayé pour fuir, me dérober. Mais de quelle digue me servirai-je? À qui en appellerai-je? J'ai voulu être avec vous, camarades. Je n'ai pas pu. Pardonnez-moi. Benjamin Fondan. Honneur à Mahmoud Darwish. À Jérusalem, je veux dire à l'intérieur des vieux remparts,
Je marche d'un temps vers un autre, sans un souvenir qui m'oriente. Les prophètes là-bas se partagent l'histoire du sacré. Ils montent aux cieux et reviennent moins abattus et moins tristes, car l'amour et la paix sont saints, et ils viendront à la ville. Je descends une porte marmonnant. Comment les conteurs ne s'accordent-ils pas sur les paroles de la lumière dans une pierre? Des guerres partent-elles d'une pierre enfouie? Je marche dans mon sommeil, yeux grands ouverts dans mon songe. Je ne vois personne derrière moi, personne devant. Toute cette lumière m'appartient. Je marche, je m'allège, vole et me transfigure. Les mots poussent comme l'herbe dans la bouche prophétique d'Isaïe. Croyez pour être sauvé. Je marche comme si j'étais un autre que moi. Ma plaie est une rose blanche, évangélique. Mes mains sont pareilles à deux colombes sur la croix qui tournoient dans le ciel et portent la terre. Je ne marche pas. Je vole et me transfigure. Pas de lieu. Pas de temps. Qui suis-je donc? Je ne suis pas moi en ce lieu de l'ascension, mais je me digne. Seul le prophète Mohammed parlait l'arabe littéraire. Et après? Après? Et une soldate me crie soudain. Encore toi? Ne t'ai-je pas tué? Je dis, tu m'as tué. Mais comme toi, j'ai oublié de mourir. Mahmoud Darwin. Bravo. Bravo. Je suis un peu nauséabond, j'ai écrit ces quelques mots. Je vais bien, ne t'en fais pas. Il me tarde le repos. Le soleil toujours se lève, mais jamais je ne le vois. Le noir habite mes rêves, mais je vais bien, ne t'en fais pas. Les étoiles ne brillent plus, elles ont filé au coin d'une rue. Le vent qui était mon ami aujourd'hui, je le maudis. Mais je vais bien, ne t'en fais pas. Le sang coule sur ma joue, une larme de nous. Il fait si froid sur ce sol. Je suis seule, je décolle, mais je vais bien, ne t'en fais pas. Mes paupières se font lourdes, le marchand de sable va passer, et mes oreilles sont sourdes. Je tiens un trait sur le passé, mais je vais bien, ne t'en fais pas. Sur un sol nauséabond, je t'écris ces quelques mots. Je sais qu'ils ne te parviendront pour t'annoncer mon repos. Je suis bien, ne t'en fais pas. Bravo. Comme vous, sans doute, que le bleu du drapeau ukrainien symbolisait le bleu du ciel. Le jaune représente le blé de cette grande terre agricole. J'espère que le soleil ne sera pas vexé cet après-midi de ne pas avoir été mis à l'honneur. Diverses interprétations existent quant à la signification des couleurs du drapeau russe, le blanc, le bleu et le rouge. L'une est éclairante aujourd'hui, puisqu'elle ferait référence depuis le XVIIe siècle à un peuple russe trinitaire englobant les peuples de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Nicolas Ier, dont le maire vous a brièvement parlé, était assurément attaché à cette idée d'une communauté de destin de peuples slaves sous une même bannière russe, puisqu'elle renforçait l'assise de l'empire tsariste. Si j'en reviens à Nicolas Ier, c'est pour vous dire qu'à mon tour, je vais vous lire l'un des textes du poète ukrainien Taras Shevchenko. Parlant après Monsieur le maire, il me reste peu de choses à vous dire quant à sa biographie, si ce n'est que 2 ans avant sa mort, c'est 2 ans avant sa mort qu'il put retourner brièvement en Ukraine. Il y fut arrêté puis renvoyé à Saint-Pétersbourg, en résidence surveillée, où il mourut quelques années plus tard, à l'âge de 47 ans. La principale université d'Ukraine porte son nom, comme divers lieux dans le monde, dont un square situé dans le 6e arrondissement de Paris. À proximité, évoquant l'immigration ukrainienne en France au XXe siècle, on peut y lire cette plaque. Dépossédés de leurs droits,
de leur identité et de leur terre par des puissances étrangères, les Ukrainiens furent des dizaines de milliers à émigrer en France, où leur travail a représenté un apport incontestable à son histoire économique, sociale, culturelle et politique. Tout cela me ramène au texte de Shevchenko, dans lequel il faisait part de son souhait d'être inhumé dans une Ukraine libérée, assez logiquement intitulée « Testament », que je vais vous lire maintenant. « Quand je serai mort, mettez-moi dans le tertre qui sert de tombe, au milieu de la plaine immense, dans mon Ukraine bien-aimée. Pour que je voie les champs sans feu, sans fin, le Dniepr et ses rives abruptes, et que je l'entende mugir. Lorsque le Dniepr emportera vers la mer Bleue, loin de l'Ukraine, le sang de l'ennemi, alors j'abandonnerai les collines et j'abandonnerai les champs. Jusqu'au ciel, je m'envolerai pour prier Dieu, mais si longtemps que cela n'aura pas eu lieu. Je ne veux pas connaître Dieu. Vous, enterrez-moi, levez-vous. Brisez enfin, brisez vos chaînes. La liberté, arrosez-la avec le sang de l'ennemi. Plupart dans la grande famille, la famille libre et nouvelle, n'oubliez pas de m'évoquer avec des mots doux et paisibles. Je vous remercie. Bravo. Merci à tous. D'abord, merci à Armand et à toutes les associations, tous les citoyennes et les citoyens qui ont organisé cette belle initiative aujourd'hui pour qu'on puisse se rassembler et qu'on puisse ensemble évoquer la paix et la solidarité pour les Ukrainiens. Je vous citerai un poème d'Anna Sisco-Willem. La Vytriate Anna Sisco-Willem, d'origine slave, dont les deux grands-mères ont été victimes des camps en 1939 et 1945, a composé une poésie sensible, véritable ode à la paix, à la liberté et à la fraternité. Mon slave pleure de tristesse sous les bombes qui détruisent ma ville et les immeubles s'effondrent. Ma colère gronde devant tous ces gens qui tombent sous les balles des soldats et mon espoir succombe. Que tous ces dictateurs et tous ces tyrans du monde comprennent que la paix s'appelle aussi liberté. Que les politiques se souviennent aussi que le monde est fait d'hommes, de femmes, d'enfants et d'égalité. Mon âme salve hurle de terreur sous cette fusillade qui tue tous les gens dans la rue qui cherchent un abri. Ma peur se mêle aux larmes des enfants malades et je rêve d'un soleil qui colore tous ces jours trop gris. Que tous ces bourreaux cessent de vouloir tout diriger et de dicter ce que sera demain notre destin. Est-ce trop que de demander un peu de fraternité, de déposer toutes ces armes et de se tendre la main? Et qu'à midi, ma ville éclate de lumière, libre sous les rayons du soleil ardent. Je veux pouvoir détruire toutes les frontières et marcher à pieds nus sur le sol brûlant. Russie, Ukraine, vous êtes frères et mon âme slave vous aime. Merci. Bravo. Les mots me sont passés par la tête et je les ai mis par écrit. À vous, mes plus chéris, je me réjouis que vous ayez pu rejoindre sain et sauf la Pologne. Je serais déjà mort de vous savoir perdu. Je pense à vous chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. N'imaginez jamais que je vous ai abandonné. Je me bats pour vous, auprès de tous les camarades, pour que vous reveniez dans notre pays, protégé, riche de nos valeurs démocratiques. Nous serions tous malheureux d'accepter de vivre sous le joug de l'oppresseur. Ni vous, ni moi n'avons de choix. Je rêve que nous nous retrouvions dans un monde apaisé. Tout sera à reconstruire. Mais nous avons tous tant d'énergie que nous abattrons des montagnes dans la dignité.
J'espère à bientôt. Celui qui vous aime autant que vous souhaitez être libre. Comme lui Aragon, je dis la paix. Je dis la paix, pâle et soudaine, comme un bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine avoir trouvé. Je dis la paix comme une femme, j'ouvre la porte et tout d'un coup ses deux bras autour de mon âme et de mon cou. Je dis la paix, cette fenêtre qui battit l'air un beau matin, et le monde me semble être qu'odeur du thym. Je dis la paix pour la lumière à tes pas dans cette maison, comme une chose coutumière à la maison. Pour les oiseaux et les branchages, vert et noir au-dessus des eaux, et les alavins qui s'engagent dans les roseaux. Je dis la paix pour les étoiles, pour toutes les heures du jour, aux tuiles des toits et pour toi, l'ombre et l'amour. Je dis la paix aux jeux d'enfants. On court, on saute, on crie, on rit, on perd le fil de ce qu'on pense dans cette prairie. Je vais rappeler que le collectif était avec Laetitia, Ahmed et donc moi, Armand Julien. Donc maintenant on va voir une autre poète et après on va avoir de la musique avec Ahmed et son groupe et toutes ces ravissantes femmes. Le village s'est vidé de tous ses combattants, rivés à sa mitraillette, dont les rafales de feu viennent d'achever l'enfant. L'ennemi tremble d'effroi à l'abri d'un vieux mur. Tout est propre autour. Le ciel, la mer, l'été rieur, les pins. L'ennemi a lancé au loin, par-delà les collines, ses vêtements et son arme, son histoire et ses lois, pour se coucher en pleurs à 2 pas d'une fontaine, sous l'ombre d'un oranger, près du corps de l'enfant. الوحش الغابة بينوبة بينوبة وقولت لكني غاية غريبة لا 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 برنوس ديس يا ليزيزين أمي يتحبير القوت وسلق بغارس تزين أم غار يتسلق برنوس ديس يا ليزيزين
كبر القوت وسلم قارص الزين تسلد الفيروز وطلع السالي في جبالي علاش الزيدي تبغى ناس تصغر في قديمي تسلد الفيروز وطلع السالي في جبالي علاش الزيدي تبغى ناس تصغر في قديمي يا لا لا يا لا 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 علاش الزيدي تبغى يا لا لا يا لا 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 غاسن تصغر في قديمي سخين اللي ذبون أبا باينوبا أبا باينوبا جنجن بيز مقاتلي هاي اللي غريبة وقدر الوحش الغابة أبا باينوبا أبا باينوبا وقدر ولد مكيني هاي اللي غريبة أتفلي السد البورة وديك شمت يحلولن أجمعت التلقو تفسو تقول بلي ترى حجبن منعك شمورة انت سفيز كراكيني دنيان منال داكوات وخا نتماشى وتسلن منعك شمورة انت سفيز كراكيني دنيان منال داكوات وخا نتماشى وتسلن يا لا لا يا لا 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 منال داكوات وخا يا لا لا يا لا 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 نتماشى وتسلن خلك اللي دبور هذا باينوبا هذا باينوبا جنجن تيز مقاتلي هاي اللي غريبة وبلغ الوحش الغابة هذا باينوبا هذا باينوبا وبلغ ولد نكيني هاي اللي غريبة
Je suis d'origine des pays de l'Est. Ma mère et mon papa sont polonais. Et je suis en plus sudette. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les Sudètes. Mais... Allemand, Allemagne. Il y avait des minorités allemandes, annexées par Hitler. Donc c'est bien sûr, je suis là pour offrir la paix dans ce massacre qu'il y a. Je vais faire une peinture là devant vous, parce que j'ai vu quelque chose. Bon, j'ai habité pendant plus de 20 ans à Pierrefitte, et j'ai encore mon cœur de Pierrefittois. Non, maintenant j'habite à Saint-Guy, et j'ai vu quelque chose justement qui m'a troublé. Dans un quartier où il y a beaucoup de Noirs africains, de gens du Maghreb, et j'ai vu une femme passer dans la rue comme ça, blonde, blonde comme la paille, comme comment dire, comme le blé, voilà. Elle avait un petit garçon dans la main, une petite fille avec des petites couettes, avec un petit sac à dos, avec un petit nounours. Et je sais que quand ils arrivent à la frontière de la Pologne, il y a des gens généreux qui leur donnent aux enfants une petite peluche, parce que c'est un exutoire pour ces enfants. Je suis désolé, j'ai un petit peu... Donc la peinture que j'ai envie de faire, c'est cette image que j'ai vue de cette femme et ses petits-enfants, avec le petit nounours dans le dos. Je suis là, polonais. Et tu sais, nous aussi, en Pologne, on a peur de ce qui peut se passer chez nous. Voilà. Je vous embrasse tous et je vais commencer ma peinture. Un petit texte très rapide, mais qui a une portée, une grande portée, Inch'Allah, on dit. L'ambition d'une personne. L'ambition d'une personne, d'une autre personne, a fait des millions de morts. L'ambition d'une personne ou d'un groupe de personnes a fait des millions de morts. La solidarité a préservé des millions de vies. Et qu'est-ce que représente une danse tournante? Elle représente l'amour. Se brancher sur ce canal d'amour qui est là, qui est un peu caché, mais celui-là, l'amour, il sera toujours vainqueur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
texte, c'est un célèbre poème de 58 vers, écrit par Jacques Prévert. Il est publié en 1946 sur le recueil Paroles. Prévert dit qu'il a choisi ce prénom Barbara parce qu'il cherchait une fois encore à donner une tonalité universelle à son poème et que Barbara est un prénom international. Il nous fait part de l'attachement qu'avait son auteur pour la ville de Brest, car il y allait souvent avec le célèbre peintre surréaliste Yves Tanguy, ainsi que de sa tristesse à la suite de sa destruction par les bombardements alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais comme il le dit aussi, ça aurait pu être Hambourg, Dresde ou d'autres villes bombardées. Le poète s'adresse à une femme inconnue, vue dans la rue et dont il ne connaît que le prénom Barbara, parce que son amoureux l'avait interpellée devant lui. Le poème est une interrogation sur le sort des individus en temps de guerre, victimes possibles des bombardements, et c'est à la fois une histoire d'amour. À la publication de ce poème, Prévert a reçu de nombreuses lettres de femmes prétendant être la Barbara. Il ne répond à aucune. Il finira par dédier à la chanteuse du même nom. Celle-ci avait 15 ans lors de l'écriture du poème et le poète annonce que son plus grand regret est de ne pas l'avoir connue à ce moment-là. Donc, Barbara la chanteuse. Et voilà le poème. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'eau et sang. Oh Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest. Et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Jacques Prévert. Merci, monsieur. Chose qui va tomber grandit une hache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés, les pieds au chaud, sous leur bureau, en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus, qui ventripotent dans la vie et comptent leurs écus, à tous ceux-là, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des larmes de honte et de boue. Monsieur le Président, je
Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe. Il se moque les bombes et se moque les vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé mon âme, on m'a volé ma femme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, Christo, merci. je À très bientôt, je suis le maire du D'accord, avec plaisir. Allez, à bientôt. Ciao. J'irai sur les chemins, je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai au monde, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Il y a deux qui suivent. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. Well, I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagines no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of a man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. Well, I'm not the only one.
Bah, merci Eric, tu aurais dû intervenir plus tôt. Merci. Bonjour à tous, en tout cas moi je suis honorée de pouvoir participer à ce message de paix et être auprès de vous aujourd'hui. Et j'ai choisi comme bon nombre de personnes, parce que j'ai pu entendre tout à l'heure Victor Hugo. Bêtise de la guerre. Ouvrière sans yeux, Pénélope, imbécile, berceuse du chaos où le néant oscille, guerre, ô guerre, occupée au choc des escadrons. Toute pleine de bruit furieux des clairons, ô buveuse du sang, qui, farouche flétrie, hideuse entraîne l'homme en cette ivrognerie, nuée où le destin se déforme, où Dieu fuit, où flotte une clarté plus noire que la nuit, folle, immense de vent et de foudres armées. À quoi sers-tu? Géante, à quoi sers-tu? Fumée, si tes écroulements reconstituent le mal, si pour le bestial tu chasses l'animal, si tu ne sais dans l'ombre où ton hasard se vautre, défaire un empereur que pour en faire un autre. Victor Hugo, merci. Bravo. Ça s'appelle Leur grave. En allemand, c'est Ernste Stunde. Leur grave, qui maintenant pleure quelque part dans le monde, sans raison pleure dans le monde, pleure sur moi. Qui maintenant rit quelque part dans la nuit, sans raison rit dans la nuit, rit de moi. Qui maintenant marche quelque part dans le monde, sans raison marche dans le monde, vient vers moi. Qui maintenant meurt quelque part dans le monde, sans raison meurt dans le monde, me regarde. Bravo. Au commencement, la terre était pure, pas de torture, seulement la nature. Mais on est arrivé plein de bonne volonté, je suis sûr. Et au bout d'un moment, ça a dérapé. Seules les plaintes, les feintes, paysages dénaturés. Les territoires appropriés qui deviennent culture et religion, où notre Dieu est présent, c'est là la seule vérité. Pourtant, je mens de temps en temps, poussé par ce vice qui m'enlise et me visse. J'ai perdu mon temps, souvent vraiment méchant. Oui, cet enfer m'a fait des griffes, mais je glisse. Je ne veux plus la guerre, je n'en veux plus mon frère. Comme tous ceux qui se plaignent, j'ai toujours la foi. Je ne veux plus l'enfer, je n'en veux plus mon frère. Et quand c'est pas moi, c'est toi. Mes yeux n'appartiennent qu'à toi. Et quand c'est pas moi, c'est toi. C'est là la différence depuis l'enfance. Quand on me dit fuis, je ne peux pas, je suis né avec un fusil. Ça me prend tout mon temps. Je n'ai pas assez d'une vie m'arrêter, écouter, je ne dois pas pleurer, ne penser qu'à ma vérité. Même si je dois plonger, m'abîmer, ce n'est pas pour de la frime. Même dans un dernier soupir, pire si on me supprime. Pourtant je mens de temps en temps, poussé par ce vice qui m'enlise et me visse. J'ai perdu mon temps, souvent vraiment méchant.
Oui, cet enfer m'a fait des griffes, mais je glisse. Je ne veux plus la guerre, je ne vends plus mon frère. Comme tous ceux qui se plaignent, j'ai toujours la foi. Je n'en veux plus mon frère. Je n'en veux plus de cette guerre. Et quand c'est pas moi, c'est toi. Ah, mes yeux n'appartiennent qu'à toi. Ah, mais quand c'est pas moi, c'est toi. Voilà, merci. C'est une très belle après-midi, très belle initiative, puisque j'ai dit tout à l'heure que Armand, Ahmed, Laetitia avaient eu une très bonne idée. Et la preuve, c'est que depuis le début, il y a toujours du monde, les gens passent. Et
puis je félicite tous ceux qui ont pris part, les artistes, les chanteurs. Si ça avait l'idée de faire, que la paix arrive plus vite, ça serait formidable. Parce que tous les poèmes qui ont été lus font référence à la paix. Et le poème que j'ai lu date du 19e siècle, d'un poème ukrainien. Et malheureusement, ce qu'il disait à l'époque du tsar est encore vrai aujourd'hui. Moi, je crois que tout ce rassemblement de toutes ces cultures, de toutes les disciplines arts plastiques, et surtout ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les élus, les citoyens, les élus sont aussi des citoyens, ont tous dit des textes poétiques, et donc on les voit sur une autre forme, une autre manière de se représenter, parce que derrière les élus, sont aussi des citoyens avec leurs problématiques, comme nous tous. Et donc je trouve aujourd'hui, c'est une démonstration aussi des forces qu'il y a à Pierrefitte, de ce que l'on peut faire, et sur un plan de la paix, sur un plan culturel aussi, et artistique, on a des jeunes, on a toutes les générations, et ça c'est bien, c'est une réussite pour ça déjà. It's